Quel est le montant qu'il te faut pour te lancer en immobilier? Est-ce qu'il te faut 5, 10 ou 20% de mise de fonds? Est-ce qu'il te faut 25 000, 50 000 ou 100 000 pour te lancer? Dans cette vidéo, je vais te dire exactement quel est le montant dont tu as besoin pour faire ta première acquisition, pour te lancer en immobilier. Et je te dirai même comment tu peux faire pour acheter sans mettre de l'argent. C'est parti! Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier et dans cette vidéo, je vais te dire exactement de combien tu as besoin pour faire ton premier investissement. Mais tout d'abord, aujourd'hui, on est dans le Design District à Miami. C'est un ensemble de développement immobilier, un ensemble de boutiques, de magasins qui ont été créés exclusivement pour accueillir les plus grands designers au monde. Donc, on a du Louis Vuitton, du Givenchy, on a toute la crème de la crème et tu peux le voir, ça sent l'opulence. Tu ne commenceras sans doute pas par investir dans ce genre de bâtiments commerciaux. Tu commenceras sans doute plutôt par commencer par un duplex, un triplex, un multilogement. Et dans cette vidéo, je vais te dire de combien tu as besoin. Reste bien jusqu'à la fin. À la fin de la vidéo, je te dirai comment tu peux faire pour réussir à investir en mettant $0. Donc, première chose, on va commencer par définir qu'est-ce que tu veux acheter. Il y a plusieurs familles de biens. Si tu essaies d'acheter, par exemple, une maison ou un condo, tu vas être sur ce qu'on appelle du propriétaire occupant et tu vas pouvoir le faire avec un 5%. Et donc, 5%, en moyenne, ça va te coûter entre 300 et 400 000 le coût d'acquisition. Si on applique un 5%, avec un 20 000, tu es correct. Et à ça, on va ajouter ce qu'on appelle des closing costs, ton inspection, on va ajouter tes frais de notaire. En gros, tu peux t'en sortir avec un 25 000. Donc, avec 25 000, tu es en mesure de faire ta première acquisition et d'acheter soit un condo ou une maison. Maintenant, on va passer au niveau d'après. On va regarder ce qu'on appelle les petits plex, que ce soit un duplex, un triplex ou un quadruplex. Et la réalité, c'est que sur ce genre de biens, tu peux aussi les acheter en propriétaire occupant. Donc, quand tu vas être sur des petits plex, si tu les achètes en propriétaire occupant, tu vas être à peu près à 5%. Sur du duplex, par exemple, si tu passes sur du plus gros, tu vas être à 10%. Je te dirais que le prix que tu dois considérer, le prix médian va être autour de 500 000. Donc, à 5%, tu es sur du 25 000. À 10%, tu es sur du 50 000. Donc, grosso modo, si tu veux acheter un premier plex, donc un duplex, triplex, quadruplex, tu dois compter entre 25 et 50 000. Bien sûr, il faut ajouter les closing costs à nouveau. Là, on parle de tes frais de notaire, on parle de tes frais d'inspection. Mais grosso modo, avec un 25-50 000, tu es en mesure de faire cette première acquisition dans du petit plex. Le niveau d'après, c'est d'aller voir ce qu'on appelle des multilogements. Et tu vois, là, c'est un peu le Far West. Le multilogement, c'est tout ce qui est bâtiment de 5 logements et plus. On va être sur des mises de fonds qui vont varier normalement entre 25 et 15%. La réalité, c'est qu'il faut faire attention. Je n'essaierai pas de rentrer aujourd'hui dans un cours hyper précis sur les valeurs économiques, les valeurs marchandes et toutes ces valeurs que les banques prennent en compte. Mais grosso modo, si on a fait une règle de pouce, il te faut à peu près entre 25 et 15% de mise de fonds pour acheter ces bâtiments-là. On va dire qu'un multilogement qui fait du sens en fonction du secteur où est-ce que tu vas l'acheter, on va parler d'un bon 500 000. 500 000 à 25%, tu es à peu près à 125 000. Je te dirais que la règle de base, si tu veux réussir à acheter un multilogement, c'est vraiment de considérer entre 100 et 200 000. C'est à peu près là où tu vas te situer. Et ce qui va te permettre d'acheter ultimement un peu partout au Québec. Il te faut à peu près un 100. Tu vois un peu comment est-ce qu'en fonction du bien que tu vas vouloir acheter, les montants qui requis vont être plus importants. Et là, je ne t'ai pas encore parlé maintenant de développement de terrain, d'achat de terrain pour faire du développement, dans lequel la plupart du temps, tu vas devoir payer ton terrain cash. Donc là, maintenant, je vais te parler du développement de terrain. Si tu veux commencer en immobilier en achetant un terrain pour construire, tu vas devoir la plupart du temps acheter le terrain cash. On parle de terrains qui vont aller jusqu'à 300 000, jusqu'à 1 million, voire 2 millions comme ma dernière acquisition. Et c'est des montants que tu vas devoir payer cash. Ceci étant dit, ce ne sera même pas suffisant parce que ce que tu vas aussi devoir faire, tu vas devoir avancer une partie des coûts de construction. Parce que la banque va en général te financer 75% de tes coûts de construction. Donc, si tu dois monter un bâtiment de 10 millions, tu vas devoir, en plus de la valeur du terrain, ou tout au moins en incluant la valeur du terrain, débourser 2 500 000 pour être en mesure de faire cet investissement. Bien sûr, tu ne commenceras pas par le terrain. Très probablement, tu ne commenceras pas non plus par le multilogement. Mais je voulais te brosser un picture global de tous les types de mise de fonds, de montants dont tu as besoin pour commencer à investir en immobilier. Une fois qu'on a dit ça, ce que tu dois aussi savoir, c'est qu'il est possible d'investir en mettant $0 de ta poche. C'est un peu l'une de mes spécialités. Et je vais amener un petit bémol. Comprends-moi bien, tu ne peux pas investir en immobilier sans argent, mais tu peux investir en immobilier sans ton argent. Et c'est là que la beauté et la magie se passent. Donc, l'une des stratégies les plus courantes si tu veux réussir à investir sans argent, c'est de trouver des deals. Quelqu'un comme moi aujourd'hui qui fait beaucoup de transactions, j'ai la chance d'avoir accès à beaucoup d'argent à travers des partenaires financiers. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je suis à Miami. Je suis venu rencontrer des partenaires financiers qui souhaitent investir au Québec.
Le Québec a la particularité d'être une province dans laquelle on a une très forte croissance des prix de l'immobilier, ce qui attire l'œil d'investisseurs étrangers. Et les États-Unis regorgent de ce genre de personnes qui voient la valeur qu'on peut leur apporter à travers des investissements au Québec. Et donc, quand tu trouves ce genre de deal, ce que tu peux faire, tu peux les amener à quelqu'un comme moi qui va être en mesure de les exécuter, qui va avoir l'expérience pour les exécuter, qui va aussi avoir l'expérience qui est requise par les institutions financières pour financer ce genre de deal. La réalité, c'est que si tu n'as jamais fait d'investissement en immobilier, tu ne pourras pas demain aller construire un 10, 15, 20 logements parce que les banques vont considérer que tu n'as pas assez d'expérience. Donc, lorsque tu m'amènes à moi, par exemple, ce genre de deal, je vais être très ouvert à t'intégrer dans le deal, à te donner un petit pourcentage et donc à faire le deal ensemble. Je vais leader le deal, trouver les financiers, trouver le financement, trouver les gens qui vont faire le deal, donc les entrepreneurs généraux, les ouvriers, toute la structure et l'équipe qui est requise pour exécuter le deal, je vais m'en charger. Et ton rôle à toi sera uniquement de faire ce qu'on appelle être un apporteur d'affaires. Donc, tu m'amènes le deal, moi je l'exécute et je te donne un petit pourcentage, d'un deal que tu n'aurais pas pu avoir tout seul. Et tu vois, grâce à ces stratégies, si tu es en mesure d'investir du temps, de l'énergie et de la discipline pour aller trouver des deals, tu peux les ramener à des gens comme moi qui vont soit les faire avec toi ou simplement te les acheter. Et c'est comme ça que tu vas te constituer ta mise de fonds pour ton prochain investissement. Tu vois, c'est une stratégie créatrice à laquelle très peu de gens pensent parce que tout le monde pense qu'il faut absolument passer par le même chemin. L'une des choses qu'on fait à la Fabrique, c'est vraiment de créer du patrimoine de façon différente. Et je viens de te partager une stratégie juste à l'instant. Une deuxième façon de faire, ça peut être de passer par ce que j'appelle des mises de fonds alternatives. Si tu souhaites faire un investissement, tu vas acheter ton premier duplex, tu as la capacité d'emprunt, mais tu n'as pas la mise de fonds, à ce moment-là, tu peux aller chercher ce qu'on appelle des mises de fonds alternatives. Tu trouveras dans la description de cette vidéo un lien pour participer à un événement que j'organise dans lequel je t'explique en long et en large comment ça marche. Mais qu'est-ce que c'est que les mises de fonds alternatives? C'est des stratégies qui vont te permettre d'aller chercher la mise de fonds dans la poche d'autres personnes. Institutions bancaires, organismes, le vendeur. C'est des stratégies qui vont te permettre de ne pas avoir à sortir l'argent de ta poche, mais quand même de pouvoir faire cette acquisition. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour t'inscrire à mon événement. Si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à faire deux choses, à la partager et je t'invite à regarder cette vidéo afin d'en apprendre plus sur l'immobilier. C'était Uriel, à très bientôt. Salut!